Matt et sa femme Jess avaient tous deux 49 ans. Leur relation a suivi un parcours classique. Ils se sont rencontrés à l'université lors de la fête d'un ami commun, sont sortis ensemble pendant plusieurs années et ont finalement célébré un somptueux mariage à l'église avec de nombreux invités et membres de la famille. Leur lune de miel s'est déroulée à Hawaï, où ils ont profité du bleu de l'océan, du jus de noix de coco et du soleil éclatant dans le ciel. Jess était d'une beauté diabolique et aurait pu facilement travailler comme mannequin si elle l'avait voulu. Elle était mince, grande et avait de longs cheveux blonds. Parfois, Matt regardait sa femme et se demandait comment il avait pu gagner le cœur d'une telle beauté. D'après Matt, leur vie de couple était plutôt bonne, peut-être même meilleure que celle de beaucoup de ses amis et connaissances. Le couple ne s'ennuyait jamais en compagnie de l'autre. Ils aimaient voyager et explorer différentes cultures. Après 10 ans de mariage, ils ont réussi à acheter leur propre appartement et après 10 autres années, ils en ont acheté un pour leur fils adulte, qui terminait ses études et prévoyait de vivre avec sa petite amie. Pendant 28 ans, Matt et Jess ont vécu ensemble en tant que mari et femme. Même à 49 ans, Jess était superbe et attirait souvent l'attention d'hommes plus âgés ou plus jeunes. Cela amusait Matt plus qu'il ne le rendait jaloux, car sa femme ne flirtait jamais avec des inconnus. Jess ne lui avait jamais donné de raison de douter de sa fidélité, et il ne s'inquiétait donc pas. Mais Matt a découvert l'infidélité de sa femme complètement par hasard. Un jour, Jess a dit à Matt qu'elle avait invité une vieille amie. Cette amie avait déménagé en Alaska avec son mari après s'être mariée, de sorte que les deux femmes se voyaient rarement. Peut-être une fois tous les ans ou tous les 2 ans, lorsque l'ami revenait rendre visite à sa famille et à ses amis. D'habitude, Jess et son ami se retrouvaient dans un café ou dans un parc à proximité. Mais cette fois-ci, elles ont décidé de passer du temps chez Matt et Jess. Jess a poliment demandé à Matt d'aller quelque part pour que les deux femmes puissent discuter, boire du vin et commander des sushis. C'était tout à fait normal pour eux, car Matt et Jess avaient un petit cercle d'amis et étaient très ouverts à ce que l'autre passe du temps avec ses amis respectifs. Matt n'en a pas fait grand cas. Vers midi, Jess lui demanda de mettre la table avec les plus belles assiettes. Elle avait prévu d'aller chercher son ami à l'aéroport, de faire quelques courses en ville, puis de rentrer à la maison pour déguster du vin et des sushis. Après le départ de Jess, Matt resta encore quelques heures à la maison avant de se préparer à sortir pour une promenade. Il aimait passer du temps seul, car cela lui donnait la liberté de faire ce qu'il voulait. Il a convenu avec Jess de rentrer vers 20 heures. Pendant qu'il était dehors, Matt a décidé de s'arrêter au magasin pour acheter des provisions. Il a appelé Jess pour lui demander ce qui manquait dans le réfrigérateur. Après avoir dit au revoir, il a accidentellement oublié de raccrocher. Il a donc pu entendre la suite de la conversation de Jess avec son ami. La curiosité a pris le dessus. Tandis qu'il remplissait son chariot à l'épicerie, Matt écoutait leur conversation. Au début, c'était assez innocent. Ils bavardaient sur des connaissances communes, discutant de qui sortait avec qui et qui avait rompu. Puis la conversation s'est orientée vers leur vie de famille. Cette partie de la conversation a attiré l'attention de Matt. Quel mari ne serait pas intéressé par ce que sa femme dit de lui lorsqu'elle pense qu'il ne l'écoute pas? Les femmes, n'épargnant aucun détail, ont commencé à partager des aspects intimes de leur vie personnelle. L'amie de Jess s'est plainte de ne pas avoir eu de rapports intimes avec son mari depuis 2 ans et a admis qu'elle voyait quelqu'un au travail depuis environ 1 an. Elle craignait que son mari ne finisse par découvrir cette liaison. La réaction calme de Jess montre qu'elle est déjà au courant de la situation de son amie. Elle a exprimé sa sympathie et sa compréhension, mais son amie lui a alors demandé comment Jess avait réussi à cacher ses propres affaires à Matt pendant tant d'années, tout en maintenant une bonne relation avec lui. Le ton de la voix de son amie exprimait à la fois l'envie et l'admiration. Matt s'est figé au milieu de l'allée des produits laitiers, abasourdi. Ce n'était pas ce qu'il s'attendait à entendre.
Il a rapidement appuyé sur le bouton d'enregistrement des appels de son téléphone, sachant qu'il aurait besoin de preuves plus tard. Pendant 1 heure, Matt a écouté Jess faire des confessions choquantes sur son infidélité. Jess a révélé qu'elle avait trompé Matt pour la première fois en 1998, 3 ans après leur mariage, et que la dernière fois, c'était il y a 2 ans. Lorsque son amie lui a demandé combien d'amants elle avait eu, Jess n'a pas pu donner un nombre exact, mais a détaillé 4 liaisons qui se sont distinguées comme étant les plus significatives. Elle a décrit ses rencontres avec ces hommes dans les moindres détails, racontant comment ils se sont rencontrés et le temps qu'ils ont passé au lit ensemble. L'une des liaisons a eu lieu lorsque Jess avait 33 ans. Elle a eu une aventure de 2 mois avec un homme de 10 ans plus jeune qu'elle, qui était alors fiancé à sa petite amie, enceinte. Jess ne s'est pas souciée de son âge, ni de la situation de l'homme, et a même initié leur première rencontre intime, en suggérant qu'ils louent une chambre d'hôtel. Une autre aventure a eu lieu lors de vacances en France avec des amis, où Jess a eu une aventure avec un étranger. Elle a décrit comment l'homme était paranoïaque à l'idée de contracter des infections sexuellement transmissibles, de sorte qu'ils ont adopté d'autres façons d'être intimes. Finalement, Jess s'est lassée de l'arrangement et a mis fin à la liaison avant de rentrer chez elle. Alors que Jess continuait à parler, son amie soupira d'un air rêveur, disant que c'étaient des souvenirs qu'elle chérirait dans sa vieillesse. Matt n'en pouvait plus. Il éteint son téléphone et rit nerveusement. Les autres clients lui jetèrent des regards étranges, le prenant pour un ivrogne. Mais il se moquait de leurs regards et de leurs chuchotements. Il eut même envie de dire à la vieille dame à côté de lui que son mariage avait été construit sur des mensonges et qu'il venait de s'effondrer. Matt n'en pouvait plus. Il éteint son téléphone et rit nerveusement. Les autres clients lui jetèrent des regards étranges, le prenant pour un ivrogne. Mais il se fichait de leurs regards et de leurs chuchotements. Il eut même envie de dire à la vieille dame à côté de lui que son mariage avait été construit sur des mensonges et qu'il venait de s'effondrer. Lorsque Matt rentra chez lui, l'ami de Jess était déjà parti. Jess était dans la cuisine en train de nettoyer et de faire la vaisselle. Lorsque Matt lui a demandé comment s'était passé le temps qu'ils avaient passé ensemble, Jess a haussé les épaules et a dit que tout s'était bien passé. Elle s'est ensuite couchée tôt, vers 22 heures, et a appelé Matt pour qu'il la rejoigne, mais il a refusé. Il est resté dans la cuisine, plongé dans ses pensées. L'idée d'être couché dans le même lit que sa femme au double visage donnait la nausée à Matt. Il essaya de dormir sur le canapé, mais n'y parvint pas. Les détails de ce qu'il avait entendu se bousculaient dans son esprit. Finalement, vers 3 heures du matin, Matt décida qu'il ne pouvait plus attendre. Il est allé dans la chambre et a réveillé Jess. Elle frotta ses yeux endormis, confuse et agacée d'avoir été dérangée. Mais sa somnolence disparut instantanément lorsque Matt commença à parler de ses amants. Au début, Jess feignit le choc et l'incompréhension. Mais au fur et à mesure que Matt partageait les détails explicites qu'il avait entendus, des détails qu'elle seule pouvait connaître, son expression passa de la confusion à la peur. Matt a décrit tout ce qu'elle avait avoué à son ami. Les amants, les chambres d'hôtel, l'aventure en France et même le jeune homme fiancé à sa petite amie enceinte. À chaque mot, la peur de Jess devenait plus visible. Elle lui prit la main et tenta de se justifier, mais ses excuses sonnaient comme des absurdités peu convaincantes aux yeux de Matt. Il refuse d'écouter. Tout ce qu'il a dit, c'est « Lundi, nous demanderons le divorce ». Jess s'est effondrée, suppliant qu'on lui donne une autre chance. Elle a promis de changer et a juré qu'elle voulait passer le reste de sa vie avec lui. Mais Matt est inflexible. Il ne croyait pas un seul mot de ce qu'elle disait. Après tant d'années de mensonges et de trahisons, il savait que leur relation ne pouvait plus être sauvée. Comme promis, lundi, ils ont demandé le divorce. La procédure a été douloureuse, mais avec le temps, Matt s'est senti soulagé. Il n'avait plus à vivre dans un mariage fondé sur la tromperie.
Il a vendu la moitié des biens qui lui restaient après le divorce et a utilisé l'argent pour acheter une petite maison en dehors de la ville, plus proche de la nature et de la tranquillité. Matt a été honnête avec ses proches et son fils adulte sur les raisons du divorce. Il a même partagé l'enregistrement des confessions de Jess. En apprenant la trahison de sa mère, le fils de Matt a coupé les ponts avec elle et s'est entièrement rangé du côté de son père. Pour Jess, la perte de l'amour de son fils a été la conséquence la plus douloureuse de ses actes. Alors qu'elle pouvait accepter que la famille de son ex-mari lui coupe les vivres, la haine de son fils l'a dévastée. Après le divorce, Jess a essayé de reconquérir Matt, le suppliant de lui donner une autre chance. Mais ses efforts sont restés vains. Elle finit par accepter que leur mariage est terminé. Au fond d'elle-même, elle savait qu'elle ne pouvait s'en prendre qu'à elle-même. Pendant un certain temps, Jess a cherché du réconfort dans des aventures d'un soir, mais ces rencontres éphémères n'ont fait qu'approfondir sa solitude et son vide intérieur. Elle avait détruit la vie qu'elle avait eue autrefois, et rien de ce qu'elle faisait ne pouvait réparer les dégâts. Matt, quant à lui, a embrassé sa nouvelle vie. Libéré du doute et de la trahison, il appréciait la solitude et la paix de sa maison dans la nature. Bien que la douleur du divorce persiste, il trouve du réconfort en sachant qu'il a pris la bonne décision de partir. Voici l'histoire. Faites part de vos réflexions dans les commentaires sur cette situation et sur le comportement des conjoints. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer cette vidéo. Cela nous aidera à grandir. Prenez soin de vous et passez une excellente journée. Si vous avez aimé l'histoire, soutenez-nous avec un like et abonnez-vous à notre chaîne. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de l'histoire. Merci d'être ici avec nous. À la prochaine fois.